Okay. Donc on est toujours sur cette même parcelle avec une rotation biennale maïs-soja. Donc l'année dernière, en 2014, on avait un maïs précoce de début de la saison des pluies, en succession ce sorgho pour de la production de semences et en même temps comme plante de couverture pour le cycle de soja qui va arriver au mois de juillet. Donc bon, vous pouvez voir qu'on a une très forte biomasse aérienne qui est produite par ce sorgho qui a la capacité de se maintenir pendant la saison sèche. On a une saison sèche qui dure 6 mois ici au Cambodge et qui a redémarré sa croissance au début de la saison des pluies. Alors les plantes de service que l'on utilise, on vous les montrera pendant la saison des pluies, qu'elles seront toutes installées. On cherche à agréger différents services en fonction des contraintes que l'on peut avoir. L'intérêt de ce sorgho dans les systèmes sur couvert végétal, c'est bien sûr d'avoir une forte production de biomasse aérienne et racinaire pour protéger le sol et pour fournir aussi des aliments à toute l'activité biologique des sols que l'on veut favoriser, que ce soit la macrofaune, la mésofaune ou les populations microbiennes. Donc on vous donnera les chiffres, mais je dirais qu'on doit avoir à peu près 10 tonnes de matière sèche aérienne sur cette parcelle. Et on peut considérer qu'on a au moins 25% peut-être qui se retrouvent au niveau du sol, au niveau du système racinaire. Donc 10 tonnes de matière sèche aérienne, et je dirais au minimum 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche racinaire. Donc ce qui est intéressant avec ces espèces, c'est une graminée. Elle a une très forte capacité de recyclage de la potasse. C'est une espèce donc qui fait son cycle après notre culture principale de maïs. Elle a la capacité de descendre facilement à 1,50 m, 2 mètres ou plus de 2 mètres de profondeur. Donc elle va recycler les éléments minéraux dans sa biomasse aérienne. Et c'est ce qui nous intéresse ici, en plus de la capacité de son système racinaire à travailler et à améliorer les propriétés physiques des sols. Donc je vais arracher un pied, bon c'est pas le plus beau, mais je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez voir que l'on sort de suite, on a un système racinaire qui est très dense, un système racinaire fasciculé qui va travailler les horizons, les premiers horizons, les horizons nutritifs. C'est une graminée, donc on a une très forte exudation aussi de sucre, de polysaccharides qui vont jouer un rôle de collant, de glu, pour améliorer l'agrégation des sols, pour améliorer les propriétés physiques, c'est-à-dire la capacité d'infiltration de l'eau, la porosité bien sûr qui va jouer sur les échanges gazeux en particulier. Ce que l'on a également, à partir du moment où on produit et où l'on apporte une très forte biomasse aérienne en décomposition permanente pendant la saison des pluies et pendant la saison sèche, on produit de la nourriture, on produit une alimentation permanente pour la macrofaune, la mésofaune et les communautés microbiennes de ce sol. Et c'est ce que l'on recherche. Donc ce jeu d'assemblage de différentes espèces, on travaille donc avec ce principe de rechercher une biodiversité d'intérêt, une biodiversité fonctionnelle pour favoriser les processus écologiques. Donc les processus écologiques qui vont faire référence à une amélioration des propriétés physiques des sols, à une amélioration de la fertilité des sols, du recyclage des éléments nutritifs, du contrôle aussi de certaines maladies, de certains insectes du sol. Donc voilà, on a tout un jeu de combinaisons que l'on essaiera de voir ensemble au cours de la saison des pluies. On vous montrera les différentes espèces de plantes de couverture que l'on utilise en association, en succession ou en rotation de nos cultures principales, et on essaiera de vous décrire les principales fonctions et les principaux services que l'on recherche à travers l'utilisation de ces plantes de couverture.